Salut, c'est Mel. Aujourd'hui, je vous parle du futur du travail. Oh non! C'est en animant la communauté LinkedIn du magazine Management que j'ai pu observer que le sujet qui fait le plus interagir les presque 200 000 abonnés, c'est bel et bien la relation équipe-manager en cette période de télétravail généralisé. Alors je suis allée interviewer plusieurs experts du monde du travail, des sociologues, des philosophes, des spécialistes des organisations, et ils sont tous unanimes. C'est la galère. Je déconne. Pas tant que ça. Je vous fais un récap de ce que j'ai appris à l'USI. J'ai écouté Cyprien Battu, chercheur économiste, et ce que je trouve cool, c'est qu'on peut maintenant beaucoup plus télétravailler, même si seulement 34% des boulots sont télétravaillables. Ça veut dire concrètement plus de liberté, moins de transport, moins de pression de son boss. Merci. Les villes et les campagnes se réconcilient enfin. Beaucoup de régions déjà essayaient d'attirer des urbains, là, elles sont servies. Un apiculteur! Félin chouchou, dis bonjour au monsieur qui fait du miel. Les modes de management aussi ont changé. Le manager maintenant doit être bienveillant, empathique, un vrai coach. On resserre le nombril Malika? Ouais, super. Ah bah oui, on bosse en isométrie, Laurine. C'est normal que la jambe de terre soit douloureuse. Elle est pas en vacances, bien au contraire. Allez, on continue, on pense au résultat. Vous voyez, c'est pas mal. C'est pas ouf non plus. Déjà, le télétravail creuse les inégalités. Travailler de chez soi ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Ça dépend du type de foyer et de la charge domestique. Et quand on parle d'inégalité, tout le monde n'a pas non plus un employeur désireux de mettre en place ce système. Et puis ce sont surtout les femmes avec enfants qui demandent le plus à télétravailler, quitte à gagner moins, pour réduire leur charge mentale, ce qui va pas vraiment dans le sens de l'égalité femmes-hommes. La liberté individuelle de choisir son mode de télétravail a pris le pas sur le collectif, qui faisait le sens d'une entreprise, de la culture d'une entreprise. C'est un vrai casse-tête en termes d'orgas pour les boîtes. Alors, Michel veut prendre son mardi après, mais son jeudi, en même temps que Nadine. Mais Nadine veut aussi son vendredi matin, en même temps que Sonia. Et n'oublions pas le boom des maladies psychiques, physiques, des burn-out. Le retour au travail n'est plus une évidence. Elle est cool cette vidéo, hein. On parle même du phénomène de grande démission. Alors, c'est la merde ou pas? Je suis pas aidée, hein. Je ne suis pas aidée. Ce que l'avocate Emmanuelle Barbara prédit, en tout cas, c'est que les frontières entre les télétravailleurs et les indépendants sont de plus en plus floues. Il paraît que d'ici quelques années, on va tous cumuler 2,35 emplois. Principal enjeu des prochaines années va être d'offrir des perspectives et de la protection aux salariés, et ça passe par la formation. C'est pas la peine d'insister, madame, j'ai déjà utilisé tout mon compte CPF. Non, c'est pas la peine d'insister, madame, j'ai déjà utilisé tout mon compte CPF. Ce n'est pas la peine d'insister, je n'ai plus. C'est booké, je n'ai plus d'heures CPF. Les repères sont cassés, le CDI n'est plus la norme, même s'il reste une condition à l'accès au logement et au crédit. Et oui. Donc, il va falloir être flex. Comme le dit le sociologue Philippe Gabillet, il va falloir réapprendre à aimer l'inattendu. Ou encore l'astrophysicien David Elbaz, sans les chocs dans l'univers, pas de fertilité, pas de nouvelles étoiles. Alors comment on fait ça? C'est bien beau de le dire, mais comment on le fait? Désolé, tout ça m'énerve. Et ce sera la fin de cette vidéo. Se rassurer. Ok, tout bouge. Mais il y aura toujours des choses dans notre façon de travailler qui ne changeront pas. Être curieux, continuer à regarder les tendances pour anticiper demain. Être clair avec soi-même et avec son équipe. On sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Accepter les aléas, il y aura toujours des hauts et des bas. Être confiant face à l'inattendu, on est souvent beaucoup plus libre qu'on ne le croit. Je vous laisse sur ça, et pour le reste, you got Mel? Non. You won't break my soul.